Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes vendredi 13. Si je ne me trompe pas, mon dieu. Vendredi 13. Et ben il s'en est passé des choses, ça fait quoi? Une semaine au moins que je vous ai pas pris. Euh, et euh, et c'est because je suis extrêmement fatiguée depuis vraiment une semaine. Pour dire, mercredi après-midi, j'ai fait une sieste. Enfin, je sais pas, je crois que j'ai fait un peu dodo une minute, on se réveille, il y avait beaucoup d'oiseaux qui chantaient, tout ça, c'était un peu compliqué pour moi. Mais oui, je me suis allongée dans le canapé, j'ai genre rien fait, j'ai fermé les yeux. Ce qui m'arrive jamais, vraiment. Voilà, j'ai toujours quelque chose à faire, ou en tout cas, je suis toujours en train de. Voilà, si j'ai rien à faire, je vais lire par exemple, ou quoi. Et là, vraiment, je me suis dit, mais non, même pas lire en fait. Voilà, je suis crevée, donc vous n'avez pas eu de vidéo mercredi dernier à cause de ça, parce que j'ai aucune. En fait, mon cerveau est un peu genre à plat. Il y a que au boulot où voilà, ça fonctionne parce qu'il doit fonctionner, mais quand je suis à la maison, vraiment, c'est genre j'ai presque envie de rien. Et c'est un peu compliqué du coup, même niveau lecture, et du coup, bah, niveau idée de vidéo, c'est plat aussi. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner par la suite. Mais du coup, voilà, j'ai essayé de commencer un petit peu moins tôt. Déjà cette semaine, je l'ai un peu moins fait pour dormir un petit peu mieux et me coucher aussi plus tôt, même si je me couche déjà tôt, hein, voilà. Essayer de pas dépasser vraiment 22 heures, au moins je peux bien me poser. Mais voilà, je suis un peu capoute, donc bon, si vous voulez, ça arrive de temps en temps. Ce qui fait que du coup, on s'était quitté dans le dernier vlog, je disais que j'avais commencé, merci Thompson, le tome 12, et ben je suis encore dessus. Ça fait 9 jours du coup, parce qu'on est vendredi, je l'ai commencé jeudi 4 ou 5, je sais plus. Voilà, ça fait 9 jours que je suis dessus, alors que normalement les Mercy Thompson, je les lis en 3 jours. C'est pour dire à quel point je suis claquée de chaussettes, hein, vraiment. Mais voilà, mais il est un petit peu particulier, j'ai envie de dire, par rapport au précédent que j'ai pu connaître. Bon, alors les Mercy Thompson, le truc c'est que on met toujours un petit peu de temps quand même, je trouve, à rentrer vraiment dans le vif du sujet du tome précisément, hein, donc de notre ennemi, de l'action qui va se passer, tout ça principal, ce qu'il va falloir régler comme problème. T'as au moins une cinquantaine de pages. Et souvent, dans ces cinquantaines de pages, on te redit un petit peu qui est qui fait quoi, surtout au niveau de la meute, voilà, ce qui est très important. Et bon, bah, des fois, t'es quand même au tome 12, tu dis, bon, c'est un peu rébarbatif, je le sais, voilà. Il y a des trucs, effectivement, t'as oublié, donc tu dis, merci, c'est sympa de le rappeler. Mais il y a des trucs, tu te dis, vraiment, elle les dit à chaque tome, c'est un peu chiant. Donc là, j'étais un peu freinée aussi par ça, et en plus de ma fatigue. Mais c'est surtout que bah ouais, je trouve que c'est un peu long. Je veux dire, on est là et je suis à 280 pages et j'ai pas tellement eu d'action. Donc vraiment, par rapport au tome précédent, je trouve que ça me fait un peu bizarre. Je sais pas s'il y a certains d'entre vous qui lisent la saga et qui ont lu celui-ci aussi. Ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez comme moi ou est-ce que vous avez été à donf peut-être c'est peut-être la forme aussi, hein, vous êtes plus en forme que moi. Mais si vous étiez plus à donf quand même dedans, je sais pas. Mais vraiment, je le trouve un peu comme ça, voilà. Après, c'est peut-être aussi le méchant qui m'intéresse pas, ce qui se passe qui m'intéresse pas non plus, parce que ça peut pas tout aimer tout le temps non plus, hein, voilà. Puis après, c'est quand même un tome 12, donc tu tournes quand même un petit peu en rond comme ça dans une saga, et je sais même pas si elle est finie en fait. En France, ça continue d'être édité, mais j'ai même pas regardé si aux États-Unis l'autrice avait un peu clôturé la saga ou pas. Mais bon, j'espère qu'on va partir sur un truc de 24 tomes là non plus. Je me dis, allez, max encore un ou deux, quoi, 14, et puis après, moi sinon, bah, je pense que. Moi, qu'il y a vraiment un truc qui va m'accrocher encore voilà, dedans, au niveau de l'histoire personnelle des personnages. Je crois que j'arrêterai là parce que ben, si c'est pour tourner en rond et puis avoir de plaisir dans cette saga qui est vraiment ma favorite en niveau bitlit, ce serait dommage quoi, de partir sur un mauvais point, quoi, on va dire. Donc, je vais essayer de finir quand même aujourd'hui parce qu'il me reste genre. Ouais, il fait 400 pages, donc bah, il me reste 120 pages à lire, donc je peux le faire vraiment. Si j'ai mis du mien, je peux le faire, voilà. Et je crois que vous n'avez pas parlé non plus dans le dernier vlog. Bah, j'ai lu Blue Flag aussi, le tome 2. Je l'avais acheté, vous avez dit, hein, je l'avais acheté sur Vinted. Je l'ai reçu en parfait état. Nickel, voilà. J'aime les gens qui prennent soin de leurs livres et de leurs mangas. Ça fait plaisir quand tu les rachètes d'occasion, vraiment. J'aime ces personnes. Et j'ai adoré ce deuxième tome. Il était mignon, plein d'espoir. Et il y a des petites choses qui se sont un peu éclaircies aussi au niveau de nos personnages, tout ça. Et je suis intriguée encore par pas mal de choses. Donc vraiment, j'aime beaucoup cette série. D'ailleurs, j'ai essayé de voir si sur Vinted il y avait le tome 3 qui était là, mais il n'y a pas. Personne ne l'a mis. Ou alors c'est vraiment les gens qui
qui vendent les 3 ou 4 premiers en lot, donc bah, moi c'est tout quoi, j'ai les 2 premiers, c'est foutu. Mais vraiment j'aime comme ça, pour le moment, vraiment. Après, on me connaît, hein. Moi, je peux être enjaillée sur 4 tomes de manga, et puis au 5e, je suis en mode, ah, j'en peux plus, et là. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez pas parlé non plus de Wandering Witch, du coup, j'ai lu le tome 3 aussi. Et et bah, ça y est, Juliette s'ennuie aussi. Je vais pas vous mentir, je vous avais dit déjà, voilà, le tome 2, je l'avais trouvé un peu violent par rapport au tome 1 qui était vraiment... Il était bon, on partait à l'aventure, on découvrait des jolies choses et du monde et des gens sympas et tu vois, voilà. Tu vois, voilà. Et dans le 2, c'était un peu plus bad. Et par là, ça l'est pas forcément autant que dans le 2, mais j'ai pas retrouvé le truc du tome 1 qui m'avait fait vraiment me dire cette série, je vais trop la kiffer, voilà. Donc, ben, pour le moment, je la mets en pause aussi. Voilà, je la mets en pause également. Je dis également pourquoi. Ouais, par rapport à Mercy Thompson, même si je pense pas que je vais mettre en pause, hein, voilà, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, pour le moment, Wandering Witch, je dépense plus trop mon argent dans cette saga. L'Éden des sorcières est sorti d'ailleurs bah, hier, normalement. Hier, jeudi, ouais. Donc je vais l'acheter parce que ben, on espère que ça va pas faire comme Wandering Witch. Et j'avais adoré les tomes 1 et 2, donc vraiment, là, il y a un débat, il y a quelque chose, voilà, on part sur quelque chose voilà, des très beaux sujets, donc c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup et j'espère que ça va durer comme ça un petit moment, même si j'espère que ce sera pas un trop gros manga, je ne pense pas que ce sera une très longue série non plus, mais tant mieux. Et sinon du coup niveau livre, j'ai fait un petit achat sur Vinted, encore, oui encore, mais ça valait le coup. Donc j'ai acheté un livre que je veux lire depuis sa sortie, je l'entends, je le vois tout le temps passer en fait sur Insta. Même vous l'avez recommandé plusieurs fois, ouais tu devrais lire ça, Niana. Et moi j'étais là en mode oui je sais je veux le lire, mais je sais pas pourquoi je l'achète jamais. Et ben là c'est fait. Et je l'ai acheté. Et... Ah merde, c'est pas ça. Ah, j'ai acheté 2 trucs. Ah non mais j'avais oublié que j'avais acheté celui que je vais vous montrer. C'est pas possible. Bon bah c'est pas celui dont je vous parlais au début, mais c'est là que je veux lire aussi depuis longtemps. Oh bah ça tombe bien parce que bon de toute façon les deux que j'ai achetés c'est pour les lire rapidement. Maintenant c'est ce que je fais de toute façon. Quand j'achète des bouquins c'est pour les lire rapidement. C'est pas pour qu'ils traînent hein, dans la palle pendant je sais pas combien de temps. Bon alors comment la dame a fait ça? Ah c'était comme ça, d'accord donc ça j'ai fait... Ouais ok. Donc j'ai enfin acheté, depuis le temps que je dis que je vais lire cette saga, voilà. Du coup Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier chez Pocket, c'est donc le premier tome de la saga Charcot, qui donc s'entremêle avec la saga que j'avais commencé, j'avais lu les 2 premiers tomes de la saga de Lucie et Nébel, et apparemment voilà, c'est 2 sagas qui, à partir de ce tome 2 je crois de celui-ci et du tome 3 du coup c'est pour ça que j'ai pas encore lu le tome 3 de Lucie et Nebel, ça va c'est un peu se croiser si je me trompe pas, faut pas que je me gourre, c'est un peu compliqué parce que moi je regarde sur Booknode et c'est pas très bien fait. D'ailleurs faudrait que je trouve un autre site qui remet un petit peu mieux l'entremêlement des 2 séries, mais voilà nos personnages se croisent donc c'est important que... Moi j'aime, même si c'est du thriller, moi j'aime bien lire les trucs dans l'ordre parce que nos auteurs français ce qu'ils font et ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a toujours la vie un peu voilà privée de nos enquêteurs et voilà il se passe toujours des trucs dans leur vie, ils sont un petit peu voilà il y a des histoires donc c'est important quand même de les suivre, il y a des évolutions donc j'aime beaucoup voilà et j'ai très hâte. Je pense que je vais encore un peu flipper même si voilà je l'ai lu il y a pas longtemps en lecture commune Puzzle qui était bien mais pas hyper enjaillant, hyper flippant, bah, comme j'ai pu connaître voilà, les premiers Tillier avec Lucie et Nebel. Parce que là, on va être plus comme du coup sur l'autre saga. Donc j'ai hâte voilà, de le découvrir. Depuis le temps aussi, vous me disiez de découvrir cette saga. Et ben voilà, Juliette va le faire, Juliette là. Je l'ai eu pour 2€ aussi, pareil sur Vinted. Il y en avait plein, hein, vraiment. Il y avait même des doubles tomes avec le tome 1 et le tome 2, qui est Nana de miel, c'est pas lune de miel, si c'est lune de miel, c'est un nana de miel, un autre, je sais plus. Mais moi je me suis dit non, je vais faire tome par tome parce que je suis une grosse chiante. Voilà, j'ai hâte, j'ai hâte. Et ben je vous présenterai du coup l'autre livre que j'ai acheté bientôt parce que normalement je pense qu'il, vous allez voir, il va arriver demain. Samedi je travaille pas alors que j'ai mon truc à côté du boulot, mais bah sûrement lundi ou mardi je vous le présenterai, c'est promis. Voilà pour côté lecture. Sinon côté vie perso, il nous est passé un petit tour là depuis quelques temps. C'est-à-dire que je rentrais à la maison et les journées il faisait très chaud. Quand je m'asseyais dans le canapé, au moins il y avait une odeur. Et au début, je m'étais dit, tu vois, je sais pas, c'est le tapis, je sais pas, pourtant on l'aspire tous les jours, mais je sais pas, je me dis peut-être, je sais pas, c'est le tapis, la laine elle pue, je sens le tapis, il sent pas. Après j'ai dit, c'est les claquettes d'Adrien, il pue des pieds,
Je suis un monstre, mais c'est un peu la réalité. Et du coup, au début, je mettais ces claquettes à chaque fois sur le côté. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas du tout non plus ses claquettes. Et lui, il sentait pas l'odeur. Vraiment, il était, mais non, tu sais, bientôt c'est dans ta tête, t'es zinzin. J'ai dit, super, la confiance règne. Et vraiment, au bout d'un moment, je lui dis, ouais, t'es dans le canapé, ça sent pas tout le temps. Et après, tu vois, quand tu allais du côté de la fenêtre et du radiateur, je dis, putain, là, non, vraiment, ça puait. Mais genre, la vieille poubelle, voire la viande avariée. Et donc là, Juliette s'est dit, on a un animal mort dans le grenier ou coincé dans un des murs, tu vois, un rongeur, parce que je sais plus si je vous avais dit, on a un rongeur aussi qui est venu là depuis cet hiver. Ah bah là, il est reparti depuis une semaine, mais voilà, c'est pas lui parce que l'odeur est arrivée, il continue à gratter, tu vois. Et du coup, au bout d'un moment, mon copain, au bout d'une semaine et demie, il a commencé à sentir l'odeur, c'est pour dire. Alors moi, je sais que j'ai un gros bif là quand même, mais là, je me suis dit, il aimait pas vraiment du chien, je pense pas. Et donc là, il a commencé à devenir obsédé. Il allait tout le temps sentir à la fenêtre, putain, ouais, si ça sent, c'est pas dehors. Je sais pas, non, c'est pas dehors, quand on ouvre, ça sent plus tellement. Ok, d'accord. Donc, et en fait, il s'est dit, bah, on va, notre isolation est complètement quand même bien isolé, mais c'est-à-dire que le contour de fenêtre, il l'avait pas vraiment fini, les ouvriers, et du coup il y avait un petit peu de silicone, mais c'était mis à la va-vite. Du coup, ben, j'ai demandé à ma mère si elle en avait, comme le dimanche on allait chez elle, c'était quoi le dimanche 8 je crois, bah oui c'était la semaine dernière. Du coup, mon copain a acheté de la silicone, et eux ils nous ont donné leur pistolet du coup, pour faire tout ça, donc voilà, on a fait ça dimanche, mais le samedi, Adrien travaillait pas et il était obsédé par l'odeur, vraiment il tournait en rond. Moi je lui disais, ben on a un accès au-dessus du frigo pour aller dans les combles là. Mais je lui disais, enfin vraiment, le truc, j'ai l'impression que c'est moi je passais, mais lui il passait pas, parce que vraiment c'est une petite trappe, c'est un carré quoi le truc. Et ça y est, il était obsédé, il disait, bah si je vais passer par là, parce que je lui avais dit en fait que les ouvriers m'avaient dit qu'il y avait un de leurs ouvriers qui était passé par là pour tirer des câbles, donc bah que tu peux marcher en fait en haut. Et ça y est, il y avait qu'une obsession, il faut que je monte, je vais monter, s'il y a un truc mort, je le retire, et là, je fais, c'est pas possible, ça y est, MacGyver, merde. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai ouvert ma bouche? Et sauf qu'on n'a pas d'escabeau, au début il essaye de monter sur... Donc on bouge le frigo, on ouvre la trappe. Au début il essaye de monter sur nos tabourets de bar, mais ils sont trop petits, il n'y arrive pas, il y a que les mains, ça passe jusque là au niveau de la trappe, bah il peut pas se soulever, voilà, même s'il fait du sport, bah il est pas inhumain non plus. Et là, je lui dis, bah écoute, mais on monte sur la table, donc au bout de 10 minutes quand même qu'il a essayé. Moi, je disais, non, 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 on attend demain, sûrement ma mère a un escabeau, non, 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 je vais y aller aujourd'hui. Enfin, vraiment gros chiant. Et du coup, je dis, bah monte sur la table de bar. Du coup, il est monté sur la table de bar. Je lui ai remis quand même l'escabeau pour qu'il fasse une sorte de petit marchepied là, avec bah, plutôt le tabouret. Et il est monté. Et ça a craqué. Je me dis, bon, il va passer à travers. On aura plus de... On va devoir payer des trucs, quoi, tu vois, au proprio. Et j'entends ça craquer. Il me dit, tu dis si ça crache, bah ça craque. Mais finalement, il m'entendait pas. Et alors, il n'a pas trouvé du coup l'animal mort. Mais il y avait une des briques apparemment de la devanture qui était un peu, voilà, poussée. Donc il l'a bien remise, donc ça faisait un trou pour que les animaux passent. Donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi que la bête ne vient plus. Donc il l'a repoussée et il disait, ouais, il y avait plein de foin, il y avait des plumes, tout ça. Alors est-ce que c'est un oiseau qui serait rentré? Mais attends, je me dis, je l'aurais entendu voilà quoi, piailler, ça veut dire pipipi. Il disait ouais il y avait de la paille, est-ce que c'est la paille qui sent? Est-ce qu'il dit ouais ça sentait quand même, puis apparemment il y a un trou aussi qui descend, mais bah il n'y a pas pu bien voir dedans. Alors il disait ça venait de là l'odeur du trou, donc vraiment en fait c'est à côté de la fenêtre effectivement. Du coup bon bah il a trop pu rien faire, mais c'était la petite aventure, voilà je voulais le raconter. Il est monté voilà en haut, il est redescendu, il était dégueulasse, en même temps laine de verre, poussière, toile d'araignée, hein, voilà. Et du coup, il a mis la silicone, depuis ça ne sent plus. Mais nous avons quand même, on va pas se mentir, un cadavre d'animal à la maison. Voilà. Ça fait plaisir. Bon, après, tu dis, voilà, si tout est fermé, normalement, il n'y a pas de mouche qui est censée venir pondre sur le cadavre, on espère. Je voudrais pas y avoir un essaim de mouche dans le grenier non plus, là. Ce serait horrible. Mais bon, là, si ça fait maintenant 2 semaines et demie que ça se... Bon, maintenant 3 semaines, vu qu'on est bientôt le week-end, que ça sentait, je pense que bon, ça se décompose bien, bien, bien là, non? Enfin bon, ça ne sent plus, c'est le principal, mais c'était la petite aventure, voilà, que je voulais vous raconter. Voilà. On est à la campagne, que voulez-vous? C'est comme ça. Sinon, je vais boire un petit coup parce que je parle beaucoup. Super gourde. Sinon, alors il y a, je dirais bien 2 semaines, je crois, j'ai passé une commande pour un produit pour mes cheveux parce que j'ai des cheveux, bah,
ondulés, bouclés, ils font un peu ce qu'ils veulent, j'ai les deux sur ma tête, on va pas se mentir, j'en ai même qui font des dreads tellement ils tournent, de mèches, mais je voulais quelque chose pour discipliner un petit peu ça. Et voilà, on n'arrête pas d'entendre parler d'une marque, ah, c'est la meilleure, elle est trop bien, c'est bio, nina, ou enfin je sais pas si c'est bio, mais il y a pas trop de merde dedans, c'est super, nina. Et du coup, j'ai passé ma commande, j'ai un peu pleuré parce que je vois le produit fait 18 ou 19 euros, et avec les frais de port, j'avais 20 euros. Enfin, au début ça faisait plus, mais je crois que j'ai réussi à avoir un code sur YouTube, t'en as plein. Du coup, j'ai acheté sur Label Boucle. Et du coup, oui, au total, j'ai eu 20 euros. Parce qu'à la base, je me dis, bon, je compare avec Amazon. Amazon, il était à 21 euros. Donc pour 1 euro, je me suis dit, je commande quand même sur le site. Hein, voilà, le rat. Et je l'ai enfin reçu hier, pour vous dire. Donc vraiment, j'ai mis 2 semaines et demie pour recevoir le truc. Vraiment, j'allais... Je même demandé sur Insta si vous, ça faisait pareil. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu, non, moi en 4 jours, je l'ai eu. J'étais, pas merde, quand même, ça fait beaucoup. Donc c'est bon, j'ai reçu ce produit. J'ai donc pris le Boost Curl de Les Secrets de Loli. Et donc, ouais, j'ai acheté ça sur La Belle Boucle. Je vous avoue que j'ai mis beaucoup d'espoir dans ce produit, vu le prix. Voilà, donc je voudrais en fait que ça rediscipline un peu mes boucles, que ça les reforme bien, et surtout en fait c'est sur le dessus, moi ça fait tout raide, tout ça, mes cheveux, c'est pas beau, et le dessous par contre ils sont jolis, allez savoir, je ne sais pas. Et donc je l'ai utilisé hier, et franchement le jour où je l'ai mis, ça m'a fait des jolies petites, c'est quoi ça, j'ai un petit truc blanc qui est apparu, ah bah oui c'est ça, et quand t'as pas de lunettes. Je me suis dit, il y a un truc blanc qui apparaît sur l'écran. Bah oui, connasse. Oh, c'est pas sensible. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, au début, franchement, hier, mes cheveux, ils étaient super beaux. Les boucles bien définies, même là, ça faisait un petit truc tout ça. Je me dis, oh, bah, bon, dans la nuit, ça va encore faire plus de volume, puisque moi, c'est le principe de mes cheveux. Je les lave le soir, parce que quand je vais dormir, qu'ils sont encore un petit peu humides, puisqu'ils mettent 7 heures à sécher, même si avec de la serviette microfibre, ça va beaucoup mieux. Et ben souvent ça me définit un peu bien mes boucles avec ma stud d'oreiller en soie et ça me fait un petit peu de volume tout ça, donc ça fait des jolis cheveux, plus que quand je les lave la journée où ils sont tout de suite boum, raplapla. Et donc je lave mes cheveux, je mets mon produit, je crunch, nanana, et ouais hier je vous dis très beau, et puis ce matin, ben, aucun changement par rapport à mes cheveux de d'habitude j'ai l'impression, et j'ai l'impression qu'ils sont même plus raplapla que d'habitude. Alors pourtant j'ai mis une noisette et demie, on va dire. C'est même pas une noix, non. Une noisette et demie, donc pas beaucoup non plus, mais pas trop pour dire que ce soit lourd ou quoi. Et j'ai pas l'impression que ça ait fait des choses assez incroyables. Bon, j'ai toujours celles-ci qui sont... Mais ça, c'est... Avec ou sans produit, elles sont toujours comme ça. Donc je suis pas... Alors peut-être que je l'ai mal utilisé, peut-être que mes cheveux n'étaient pas assez humides au moment du coup où je l'ai mis, je sais pas, peut-être que j'ai pas assez de tronçon, peut-être que j'ai pas mis assez de produits, faudrait que je regarde d'autres tutos ou quoi. Mais c'est parce que je vais en acheter qu'un produit, parce que déjà le prix, je suis désolée, mais... Évidemment, si t'es sponsor par la marque, bah ouais, tu peux te taper le gel, la gelée, le nani, le nana, ça te fait des jolis cheveux, bah ça c'est sûr. Mais ça te fait 60 euros, quoi, tu vois. Là, déjà, j'ai mis 20 euros, j'ai pleuré un peu. J'ai pleuré. Et si c'est pour pas trop avoir de résultats, donc bon, j'espère, la semaine prochaine, je me lave les cheveux moi une fois par semaine. Donc j'espère que ça fera un petit peu mieux, mais moi j'ai rien de oufissime. Rien de ouf. Écoutez. Est-ce que le produit en lui-même, peut-être, c'est pas assez, la gelée capillaire, bouclier anti-déshydratation, complexe d'hydratation intense. Formulé avec amour, ouais, mais bon, il faut que ce soit efficace. Ouais, puis j'ai fait comme ils ont dit, hein. Répartir quelques noisettes sur les cheveux mouillés, ouais, en fonction de l'effet désiré. Bah ouais. Parce que même sur leur site, ils disaient qu'à la rigueur, tu pouvais, si tu veux, tu pouvais l'utiliser genre tous les 2 jours, quoi, tu vois, tous les 2 jours sur tes cheveux, tu remouilles un peu et puis tu refais. Donc pour demain, à la rigueur, je vais essayer, ouais, je remouillerai un petit peu mes cheveux. C'est parce que j'ai pas d'humidificateur ou quoi. Un humidificateur qu'on dit? Brumisateur. Sinon, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais bon, on va voir. Mais en tout cas, je sais pas. Est-ce que avez-vous déjà testé cette marque? Qu'en avez-vous pensé? Moi, regardez, c'est plat-plat, hein. C'est plat-plat, c'est plat-plat, plat-plat. Donc je suis pour le moment dégoûtée. C'est même pas déçue, je suis dégoûtée. Donc voilà, je crois que mes cheveux, je vais les laisser... Je vais tester encore, hein, voilà. À mon avis, j'ai peut-être pas le coup de main, hein, mais voilà, c'est pour avoir pire que ce que j'ai d'habitude sans trop rien faire, ça dégoûte. Donc je vais retester ça. Voilà, si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à me dire pour avoir des jolies boucles. Ouais, ou un peu de volume. Enfin bon,
Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'ai bien raconté ma vie. Je vous reprendrai demain ou après-demain quand j'aurai fini ceci et quand j'aurai décidé quoi que commencer comme bouquin. Je pense que je vais partir vers hop, vers ceci. Parce que c'est mignon et puis c'est court, comme ça, à la rigueur, ce week-end, je pourrais lire tranquillement et ça me fera une lecture de plus. Parce que repartir sur des gros bouquins, vu que là, ça fait plus d'une semaine que je suis sur mon bouquin, ça ferait un peu yesh. Donc, je vous laisse là. Ils sont en train de gonfler une montgolfière là dans le... juste devant le stade, tiens, Niro. Et je crois que c'est pas la première fois qu'ils le font, je crois que je les avais déjà vus, mais l'affaire, j'avais loupé le décollage. Et je pense que je vais encore le louper puisque je vais manger et regarder un petit drama coréen. Donc il y a des chances que je loupe, mais je trouve ça rigolo qu'ils fassent ça ici. Surtout à cette heure-ci. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Intéressant! Sinon il fait très beau. Oh là là, il fait très beau. Waouh, 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 je suis restée chez moi toute la journée. Mais regardez, finalement, on va peut-être pas le louper le décollage. Voilà, vous avez toute la femme qui s'éveille. Allez, on décolle, moi je dois aller manger. Oh, ils mettent le feu. Le feu. Mais si ça s'écarte, ça va décoller, non? C'est bon, il y en a une qui décolle, je suis pas restée pour rien. Heureusement que vous avez mis sur pause. Youhou! Ça va pas de catastrophe en direct, ça décolle bien. Et voilà, mesdames, messieurs, sous vos yeux éveillés, le décollage d'une montgolfière à la campagne. Là, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Oh, la deuxième aussi. Oh, elle va plus vite. Les gens doivent être plus légers dedans. C'est toujours des conneries. Bon bah voilà, on va pas rester ici sur ces temps là. Moi je vais manger. On se retrouve, nous sommes dimanche et là je suis sur le PC d'Adrien parce que je suis en train de regarder des... vous savez, ça fait un petit moment que je voudrais arrêter de filmer avec mon téléphone portable parce que bon, c'est pas ouf. Et quand je prépare des vidéos où j'en ai besoin, genre je sais pas, des FAQ ou même la fois dernière où juste vous faisiez vos conseils, bah c'est chiant, il faut que je prenne soit mon PC, il faut que je fasse des screens, il faut que je m'envoie des trucs, enfin c'est vraiment hyper chiant parce que bah normalement je fais un peu tout avec mon portable perso. Et du coup je me suis dit voilà, je voudrais, ça fait un petit moment que je vous en parle même, je voudrais m'acheter un compact en fait pour faire des vidéos. Mais je voudrais quand même de la qualité, pas comme mon ancien que j'avais il y a... J'ai commencé mes vidéos avec, où voilà, la qualité est vraiment pas ouf, même le format je trouvais il était même pas bon. Sauf que... quand tu vois les prix... Alors j'ai envie de dire, comparé bizarrement au prix d'un téléphone portable, tu te dis, bah, franchement ça va, mais en même temps je me dis... Voilà, quand on a des projets avec Adrien, on veut mettre des... Là on met des sous de côté chacun pour s'acheter une maison, on a acheté un truc d'ici 2 ou 3 ans. Et je me dis, est-ce que mettre 400 €, parce que j'ai pas envie de mettre beaucoup plus non plus, dans un appareil photo, est-ce que c'est bien, tu vois, parce que ces 400 €, je pourrais les mettre de côté, quoi, tu vois, ça pourrait me faire un mois de prêt, quoi, tu vois. Je pense comme ça, mais non, je pense tout le temps en prêt finalement, et en remboursement. Et du coup, là, je sais pas, parce que je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'investir, enfin, je pourrais pas investir plus que ce que je vous dis, 300 ou enfin plutôt 400 €, parce que bah moi je gagne pas de sous du tout avec ah j'ai ouvert les fenêtres, ça claque, pas du tout d'argent en fait avec mes vidéos YouTube ou enfin rien en fait, Instagram ou quoi que ce soit, enfin, j'ai vraiment rien, je ne gagne rien, donc ça me fait, on va dire, c'est pas un investissement puisqu'il n'y a aucun remboursement. Investissement normalement c'est quand tu as quelque chose en échange.
Là, j'aurais peut-être fait un rien, quand tu vois, je dépense des sous, je dépense des sous. Et souvent, 2 ans après, ton appareil est devenu un peu mode obsolète, quoi, tu vois. Et oui, comme je gagne rien avec YouTube, je veux pas mettre trop dedans parce que je me dis, concrètement, est-ce que ça vaut le coup, quoi. Alors, pour avoir une qualité d'image, ouais, mais en fait, même à 400 €, t'as l'impression que quand tu regardes les comparatifs, faut aller vers du 600 ou 700 € pour avoir vraiment une qualité de ouf. Et là, vraiment, je dis non. Ah, voilà, je dis non, je pourrais pas. Et du coup, là, je suis en train de regarder. J'ai vu un Canon ou un Sony. Bon, apparemment, le Sony a l'air mieux. Je sais pas si certains d'entre vous s'y connaissent un petit peu parce que j'ai été voir du coup, par exemple là j'ai été voir sur Margot, elle avait noté sa caméra, ce qu'elle utilise actuellement, et elle fait 600 €. Donc je peux pas me permettre de mettre 600 € dans une caméra. C'est là que tu sens que la vie est dure. Ah là là là. Parce que le Sony, du coup, c'est un Sony DSC-HX99. Non mais n'ayez pas un truc plus compliqué. Il est bien parce que tu as l'écran qui se relève, donc tu peux te regarder en mode selfie. Donc pour un cadrage, c'est vraiment super. Et apparemment, il est quand même plutôt bonne qualité. Et il fait, là j'en ai un à la Fnac, il fait 379,99 €. Donc bon, je me dis ça va. Et alors du coup, je me dis, comme mon anniversaire c'est au mois d'août, donc on est au mois de mai, on va dire c'est dans 4 mois. Est-ce que j'attendrai pas 4 mois? Je demande de l'argent du coup à ma mère et à mon père et je l'investis. Cet argent, je le mets du coup là-dedans et comme ça, moi, j'en mets un petit peu moins dedans. Je me dis que c'est ce qu'il y a de moins idiot à faire et que du coup, faudra juste attendre. J'aimerais bien changer maintenant, je vous avoue, mais là, bon, bah, je pense que ce sera finalement pas possible. Quand tu regardes les prix, je peux pas. Ouais, je pense que je vais faire comme ça, c'est la meilleure tactique à avoir, je crois, pour avoir un nouvel appareil. En espérant que vraiment ce sera beaucoup mieux au niveau qualité d'image, tout ça. Voilà, parce que je m'y connais pas non plus de ouf, là je fais des comparatifs, des trucs comme ça sur la numérique, enfin le site les numériques, donc bon. Mais voilà, on est en plein réfléchissement de acheter un nouvel appareil pour les vlogs. Voilà. Sinon, côté lecture, j'ai fini du coup hier le tome 12 de Mercy Thompson. Et alors, comme à chaque fois j'ai l'impression, mais je vous l'ai dit à chaque fois et ça recommence à chaque fois, c'est une boucle. Bah, j'ai mangé les 100 pages hier qui me restaient, et ben c'était très bien. Ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup aimé les 100 dernières pages. Mais c'est ça que tu dis, c'est quand même dommage, il fait 400 pages et c'est les 100 dernières pages qui te mettent vraiment dedans. Donc je trouvais ça un petit peu dommage. Donc ouais, pour le moment, le 13, je crois qu'il doit être sorti. Attendez, on va profiter, on a un PC devant soi, on va y regarder. Est-ce que... Je crois qu'il y a une possibilité... Ah oui, c'est vrai que c'est le PC de mon copain, il n'y a pas de raccourci sur ce que je regarde d'habitude. Alors... Hop là. Je pense que... Alors le 13 est normalement sorti en grand format. Mais bah, pourquoi je suis repartie? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le site. Waouh, Juliette ne sait pas utiliser un gros PC. Je travaille avec mon PC portable, je crois, du coup je fais du n'importe quoi. Oui, je pense que le 13 est sorti en grand format et après... Oh putain, je tape comme une mamie. J'arrive pas, c'est un clavier... Les touches, elles sont... Oh, j'ai pas le droit de toucher en plus, c'est mon copain, faut pas que je touche, il a mis vraiment... Vous voyez, ça fait tac 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 tac. Donc ça... Pas toucher, sinon disputer, attention. Hop là. Mais non, en fait, ça ferme. Ils veulent que je m'inscrive. Mais j'ai déjà un compte, j'ai pas le temps. On n'a pas tous votre temps, putain. Saoul. Empreinte de fumée, tome 12. Ouais. Alors c'est... Ah, il est pas encore sorti. Ah, je pensais qu'il était sorti. Il est pas sorti. Le tome 13, pourquoi? Soul Taken. Ah non, c'est une nouvelle. Ok, ils sont trop du fion, là, ça me saoule. Et après, j'ai quoi? Ombre mouvante, et ils disent que c'est un hors-série. Tome 8,5. Mais ils mettent rien dans l'ordre, putain. Booknote, c'est quoi cette histoire? Ils disent tome 13 et ils disent que c'est un hors-série. Donc... Non, ça m'a l'air d'être la suite. Il est pas sorti du coup. Attends, c'est chez Milady. Milady, c'est Brajlon. On va voir un coup sur le site de Brajlon. Ah, Mercy Thompson.
Voilà, si, ombre mouvante. Bah, ouais, mais c'est un 0,8, pourquoi? Il n'y a pas de... Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de suite? Bah, c'est pas le dernier pourtant. Recueil de nouvelles, ouais. Je comprends pas. Bah, il n'y a rien pour le tome 12, je suis étonnée là. Il n'y a même pas une petite... Attends, il est sorti en mai 2021 en poche, celui que je viens de lire là. Donc il est sorti il y a un an, ça fait un an que je l'ai, presque. Je l'ai pas acheté tout ça, c'est sorti je crois. Et pour moi, il n'y a rien pour la suite. Je suis étonnée. Ah, ils ont refait une réédition, c'est joli. Bon, bah je sais pas quand est-ce que sortira le tome 13, mais enfin bon. J'ai pas trouvé. Mais sinon, oui, j'ai bien aimé du coup l'histoire. Après, c'est ça aussi toujours avec Mercy Thompson, c'est que l'aventure est un peu longue dedans, mais souvent plutôt bien construite. T'as des choses qui sont un peu essentielles du coup pour la délivrance, on va dire. Mais là, un petit peu moins. Je vous l'ai dit, hein, de toute façon, je me suis un peu, alors peut-être pas emmerdée, mais j'ai trouvé que les choses tournaient un petit peu vachement en rond. Hein, voilà. Au milieu, et puis bon, bah la fin était plutôt bien. Donc bon, quand je l'ai refermé, je me suis quand même dit oui, je lirai la suite quand elle sortira, mais voilà, bon, comme il n'y a pas de date de toute façon, il n'y a absolument rien, je sais pas du tout. Donc je sais pas quand est-ce que j'aurai la suite. Mais bon, ça reste quand même toujours une série que j'aime bien, mais bon, tu vois, il y a toujours des hauts et des bas dans les séries, c'est jamais tout blanc, tout blanc, tout rose. Et donc après ça, j'ai voulu faire une lecture un peu plus rapide, et du coup, je me suis jetée sur Hotel Heartwood de Kylie George, et voilà, c'est chez Casterman, donc c'est de la jeunesse, on a des images, c'est écrit plutôt grand. Et ce que j'aime bien dedans, c'est que voilà, tu vois, t'as une saisonnalité et du coup, on est avec Mona qui est une petite souris, qui est donc servante, comme ils disent, voilà, à l'hôtel Heartwood. Et bah, à chaque fois, il y a des petits trucs, des petits événements. Donc là, on est avec un festival qui va être créé pour amener voilà, plus de clients parce qu'apparemment, il y aurait de la concurrence qui va arriver, tout ça, au niveau des hôtels. Donc voilà, ils veulent un petit peu faire venir la clientèle, tout ça. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Il va y avoir des petites aventures un peu rocambolesques, voilà, et c'est ce que j'aime bien en fait, c'est parce que tu vois, t'es avec les animaux, donc tu vois, t'es moments c'est mignon, c'est tout beau, t'es dans la nature, la forêt, tout ça. Et en même temps, bah, il se passe quand même des petits trucs, quoi, donc c'est pas tout lisse, et j'aime bien, voilà, franchement, j'ai encore passé un très bon moment, et non, franchement, j'ai bien aimé le petit problème qui, qui se passait, tout ça, enfin, voilà, les petites mésaventures, et je trouve que c'est une série qui est vraiment super, super belle en plus, donc moi, perso, j'adore, et je vais être trop triste de lire le prochain, qui est donc celui de l'été, et qui est le dernier. Donc voilà, je me le procurais vraiment que en été, hein, voilà, j'attends bien patiemment. Et là, du coup, je sais pas trop ce que je vais lire. Ah d'ailleurs, faut que je vous montre un truc, attendez, je vous montre un truc. Alors, en fait, c'est quand on a fait une sortie avec le boulot, tout ça, il y a 2 semaines, je crois. J'avais acheté, du coup, Adrien m'avait demandé de lui racheter une tablette pour nos petits Billy, comme ça qu'on a comme bibliothèque, et lui, on avait besoin d'une en plus. D'ailleurs, il l'a mise là, sa Billy, parce que lui, c'est des mangas, donc c'est plus petit, tout ça. Et après aussi, j'avais été faire des courses et je lui avais acheté pour 20 € de poulet. Voilà, 25 € même de poulet, pour dire. Et du coup, je lui avais dit, oui, il y a ça qui sort, si tu veux me rembourser, tu me rembourser en livres si tu veux. Et du coup, j'ai eu ça, voilà. Du coup, c'est Le Bureau des Affaires Occultes, le tome 2 de Éric Foissier. Et donc là, c'est le fantôme du vicaire. Vicaire, oui, ça me fait toujours. Pourquoi j'ai du mal à dire vicaire? Donc, ça, c'est chez Albin Michel. Donc, il est sorti ce mois-ci. J'avais adoré vraiment le tome 1. Je l'avais beaucoup aimé. J'ai aimé l'ambiance du Paris. Attendez, on est dans quel. Merde, ça y est. Ah, ils disent plus. Ils disent dans le premier, on est dans les 1800 et quelques. Ils disent pas, hein. Ouais, bon, bah, un Paris de 1800, quoi. Et on a une ambiance un peu froide, un peu obscure, un peu brumeuse, tu vois. Et du coup, ça fout un peu les flippettes. Et le vicaire, il est pas tip top gentil non plus. Mais c'est ce que j'ai aimé, en fait, c'est que... alors, j'ai pas aimé ce que ça fait le vicaire, mais c'est que dedans, dans le tome 1, on est avec, du coup, notre enquêteur qui est Valentin Verne. Et on a des sortes de flashbacks où on se demande si ça vient de sa part, si c'est quelque chose d'autre, tout ça, en fait on va petit à petit le mystère va s'éclaircir là-dessus, et du coup je trouve que ça nous amenait vachement à une sorte de page turner, on a envie de savoir, d'approfondir le truc, plus évidemment l'enquête aussi de base, plus aussi la recherche de Valentin sur le vicaire, donc tout ça amené ensemble, c'était hyper intéressant, et c'était bien mené, et c'était un peu flippant, et c'était hyper addictif, donc moi j'avais vraiment adoré.
Et cette couverture est super belle en plus, j'aime trop. Et c'est vrai qu'à peine j'avais fini le tome 1, donc qui m'avait été offert très spontanément par contre, là cette fois-ci par Adrien, sans aucune raison, c'était cool. J'avais pas besoin de demander. Et ben j'avais été direct chercher sur internet est-ce qu'il y aura une suite ou pas, tu vois. Et bon, bah au moment où moi je l'avais fini, parce qu'il venait de sortir aussi quand même, l'a acheté, j'avais aucune idée. Et puis la fois dernière, je suis en fait les éditions Albin Michel sur leur Instagram, et j'ai vu que justement le tome 2 sortait, et j'étais genre what, il est déjà sorti tout ça. Mais vraiment, en plus à un moment je cherchais, et vraiment j'avais rien du tout quoi. Même je crois 6 mois après avoir lu le tome 1, je trouvais rien. Et puis là, seul coup, genre, c'est arrivé, ça sort, tout ça. Et j'étais en mode, ah, je veux l'avoir. Et du coup, voilà. Et j'ai bien envie de le lire. Maintenant. Enfin, il est pas très. Enfin, il est gros comme ça, on va dire, parce que c'est un grand format et le papier est un peu épais. Mais il fait moins de 400 pages. Et comme en ce moment, de toute façon, et l'écriture est plutôt grosse. Hein. Donc c'est bien aussi pour les yeux, ça. Comme en ce moment, je ne lis plus trop au travail. Parce que franchement, à chaque fois que je vais en salle de pause, il y a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui parle, donc j'arrive pas à me concentrer. Si c'est pour lire la moitié d'une page, je me dis c'est tout, c'est pas la peine. Parce que quand j'ai lu un peu Merci Thompson, j'ai pas réussi parce que forcément Clément parlait et que j'ai lu 3 fois, 3 fois le même petit paragraphe pour le comprendre. Donc je me dis c'est plus la peine. Je lui dis que mon téléphone, maintenant à la rigueur je répondrai plus vite aux commentaires peut-être. Je suis désolée d'ailleurs pour. Je mets du temps en ce moment pour répondre aux commentaires, mais comme je dis je suis fatiguée alors c'est un peu galère de prendre le téléphone et de voilà. Mais il faudrait que je le fasse plus en temps et en heure, vraiment. Aussi, c'est que je lis les commentaires en fait quand je suis au boulot, je les lis, enfin vraiment, je suis pas en pause, hein, mais je les lis quand ils arrivent, et à chaque fois je mets de côté, je me dis je vais répondre plus tard, et puis à chaque fois j'oublie, et genre je vous réponds au moment où je sors ma vidéo d'après. Je fais tout en une journée, je réponds à tout presque, enfin bon, c'est pas tellement la bonne méthode, faudrait que je fasse ça un petit peu mieux. Mais voilà, du coup je me demande si je vais pas commencer ça aujourd'hui. Il est quelle heure là? Il va être 15h30, Adrien finit à 18h, donc ça me fait 3 heures on va dire de lecture un peu pépouse. Ça pourrait être pas mal de bien commencer ça dedans. Et voilà, et j'espère du coup pouvoir aussi augmenter un petit peu mon rythme de lecture jusqu'à la fin du mois, parce que là j'ai lu que 3 bouquins du coup. Je vais lire aussi quelques petits mangas que j'ai minuscule, le tome 7 je crois, ou 8, je ne sais plus. Et j'ai toujours pas lu non plus The Killer Inside, donc j'ai le tome 1, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai plein de trucs en fait, j'ai plein de mangas quand je réfléchis. Il faudrait que je vois pour en lire un petit peu aussi. Et j'avais même pas fait gaffe non plus, j'ai vu ça sur... Oh, j'ai encore oublié, qui c'est qui en a parlé? C'est Gaïa, je crois. Sur Insta, le tome 3 de la série Dragon T est sorti. Je savais pas non plus qu'il y en avait un. Non, mais vive Juliette, elle ne sait pas ce qui se passe. C'est quoi déjà? Attends, je vais taper Dragon T. Dragon T, il me met rien. C'était nul. Le book note, j'ai l'impression que ça devient du n'importe quoi. J'ai oublié, je vais aller voir, ça me saoule. Putain, je me suis levée, je me suis souvenu, c'est le cercle du Dragon T. Alors, haha, t'as vu qu'il existe? Bon, ouais, j'ai lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé. J'ai lu le tome 2, je l'ai beaucoup aimé, le Festival du Dragon T, et je savais pas du tout qu'il allait y avoir un tome 3, voilà. Et du coup, c'est la tapisserie du Dragon T que moi j'avais lu pâtisserie. Parce qu'on a tout le temps la dalle. Du coup, on pense à bouffer. Et les couleurs sont super belles. Attends, je vais essayer de vous montrer. Attendez, est-ce que ça se voit bien? C'est beau, hein? Hop. Apparemment, il est sorti il y a 1 mois. Donc, je vais quand même essayer de voir si je peux l'avoir sur Vinted. Ah, je vous jure. J'ai des petits sous encore sur Vinted. Alors, je me dis, autant en profiter plutôt que de dépenser avec mon vrai porte-monnaie. Autant aller voilà, prendre mes sous avec les livres que j'ai vendus. Je trouve que c'est bien mieux. Voilà, d'ailleurs j'ai encore des petits... je vous mettrai... Mon lien Vinted est toujours en info, ouais, si vous voulez. Et si vous voulez aller voir ce qui se passe dessus, je mets souvent des nouveautés parce que je fais souvent du tri dans mes bibliothèques, en ce moment en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous avez envie. Écoutez, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai sûrement au milieu de semaine prochaine, en essayant de ne pas faire un trop gros vlog cette fois-ci, pour vous regrouper encore une fois mes lectures, tout ça. Je préfère faire ça plutôt que de vous prendre un petit peu par-ci par-là avec un bouquin. Vraiment en prendre pour 1 ou 2 lectures, je trouve que c'est un petit peu mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, voilà. Mais moi je préfère personnellement, en tout cas, quand je regarde
quand je regarde des vlogs ou quoi, j'aime bien quand même quand la personne parle d'un seul coup de 2 ou 3 livres plutôt que un comme ça, comme si, comme ça, à chaque fois. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui. Nous sommes lundi et je vous reprends pour ouvrir du coup le livre dont je vous parlais la fois dernière, que j'ai cru que, puis finalement non. Faites pas attention à ma tête, fin de journée. Putain mais ça, elle est bouclée là. Est-ce que ça ne fait pas chier ces trucs là? C'est fou hein. J'ai beau avoir pris des compléments pour que les cheveux poussent. Je les ai arrêtés parce que effectivement ils poussaient mes cheveux, mais ça faisait pousser beaucoup trop vite aussi mes poils. Je sais pas si ça va aller, je suis dans ma chambre, du coup ça tape là. Et du coup bon, j'ai arrêté les compléments. C'est surtout qu'au bout d'un moment ça coûte cher aussi. Hein. Mais du coup là ça c'est ça c'est indéniable, là c'est là. Alors comment que c'est. Y a pas. Oui, l'ouverture, je comprends pas. C'est ça, la personne elle a recollé. Donc je vous. Ah non, c'est comme ça. Ok. Trop compliqué pour moi. Merde, je vais y arriver. Je vais y arriver. J'en fous partout. Un bouquin. Oui, du coup, ce livre, comme je vous disais, c'est la fois dernière quand j'ai fait que c'était ça. C'est un bouquin que vous m'avez conseillé de nombreuses fois par rapport à des lectures dont je vous parlais, et à chaque fois il y en a pas mal d'entre vous qui me disaient lis celui-là, c'est sûr tu vas l'aimer, tout ça. Et d'ailleurs c'est vrai que depuis sa sortie je voulais le lire et je l'ai jamais fait parce que ça sort forcément en grand format, après il faut attendre un an pour lire en poche, et moi c'est du contemporain donc c'est ce que j'aime lire en poche souvent. Et donc voilà, enfin je l'ai commandé, non je l'ai acheté sur Vinted. Mais je suis trop contente de mes achats sur Vinted en ce moment. Ils sont genre trop parfaits. J'ai donc enfin acheté La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vaille. Donc ça c'est chez Charleston Poche et ça saoule, ça, on peut pas l'enlever, c'est vraiment dans la couverture. Bon. Je l'ai payé 2 € et il est nickel chrome, c'est fou. C'est écrit Pitié à l'intérieur, ça Ah, j'avais oublié. Du coup, je pense le lire, j'ai envie de le lire cette année quand même. Parce que en ce moment, quand j'achète un bouquin ou quoi, j'ai vraiment envie de le lire assez rapidement. Vraiment, si je jette mon dévolu sur un bouquin, surtout c'est sur Vinted, c'est pas pour justement l'acheter et puis le lire dans 1 ou 2 ans. Non, vraiment, c'est que j'ai envie de le lire pardon, très rapidement. Donc d'ailleurs je suis en train de lire voilà, le bureau des affaires occultes. J'en suis à presque 100 pages déjà. Mais bon, je vais continuer ça un petit peu ce soir, je vous en reparlerai prochainement. Mais voilà, je l'ai enfin. Vous pourrez plus me dire quoi tu l'as pas lu. Donc j'ai hâte de le découvrir, j'avoue que je ne sais même plus de quoi parle l'histoire. Je l'ai acheté parce que voilà, vous me l'avez conseillé et que je l'avais dans ma wishlist depuis sa sortie. Donc c'est que si depuis il n'était pas parti de la wishlist, c'est que je regardais souvent le résumé et que voilà, ça me tentait énormément et que les avis sont... Franchement, je crois que je n'ai jamais... Enfin, de tout ce que j'ai pu voir comme avis, j'en ai vu aucun qui était mauvais vraiment sur ce bouquin. Vraiment, ils étaient vraiment tous... tous bien, tous tip top, donc ça donne trop envie. Et je pense que ça peut être du coup le bon moment, comme il fait beau tout ça pour lire un petit peu. Est-ce qu'il y a saisonnalité ou pas C'est un peu une sorte de feel good celui-ci, puisqu'on va suivre apparemment Alice qui va repartir un petit peu de zéro pour reconstruire quelque chose, donc ça fait un peu un esprit feel good. Donc voilà. On se retrouve pour clôturer ce vlog, nous sommes donc vendredi, il est 17h30, week-end, ça y est. Et du coup, comme j'ai fini un peu plus tôt, souvent le vendredi j'aime bien finir vers... J'ai le droit de rien dire, c'est Adrien. Du coup, j'aime bien finir un peu plus tôt le travail, donc j'y vais un peu plus tôt pour finir un peu plus tôt. Même si aujourd'hui j'ai une petite formation et j'ai été en débardeur au boulot, sans veste, sans rien. Et en fait, il fait moche. C'est-à-dire qu'il faisait bon au matin, vraiment, je suis sortie nickel. Et il a commencé à faire une pluie vers 11h. Et quand on est sorti de la formation à midi et demi, et c'était sous la flotte. Et moi j'étais là en débardeur comme une pauvre cruche. Comme ça. Du coup, je suis rentrée, j'ai enfilé un sweatshirt à Adrien, mais je l'aime bien, hein, je l'aime trop. Enfin, c'est un peu le mien d'ailleurs maintenant. Je l'aime bien, il est confortable. C'est bizarre comme je trouve que les fringues pour les mecs sont toujours plus confortables que celles pour les meufs. Enfin, dans ces trucs-là, je trouve. Alors après, c'est mon avis à moi. Peut-être que moi, je choisis mal, lui, je choisis mieux. Enfin bon, du coup, comme je suis rentrée plus tôt, j'en ai profité pour finir ma lecture, qui était ma lecture en cours. Écoutez, alors j'avais adoré, si vous vous souvenez, voilà, le premier tome vraiment que j'ai lu l'année dernière, si je m'en souviens, je sais plus, je sais jamais quand est-ce qu'on sortit les trucs. S'il est sorti en 2020 ou 2021,
I Don't Remember. Mais je l'avais beaucoup aimé, j'avais vraiment adoré. J'attendais le tome 2 avec impatience, sans vraiment savoir, hein, voilà. Et, et en fait, j'ai bien aimé ce tome 2. On est sur la continuité, en tout cas, au niveau de l'histoire avec le vicaire. L'enquête continue, tout ça. On est à ses traces, mais en même temps, tu vois, c'est à double tranchant le truc. Donc, on a un petit peu les flippettes. Donc, c'est pas mal. Et tout au long de ma lecture, je me suis dit, mais ce mec est. C'est un malade en fait. C'est un malade quoi. Voilà. Et par contre, contrairement au tome 1 où vraiment dès le départ je me suis mise dans l'histoire, c'est vraiment, je l'ai lu je crois en 2 jours si je ne me trompe pas le bouquin, peut-être 3. Là j'ai eu plus de mal à rentrer en fait à nouveau dans l'histoire. Je sais pas, peut-être parce que je m'attendais à quelque chose d'aussi addictif que le tome 1, mais en fait finalement comme tu connais un petit peu les lieux, l'histoire, tout comme ça, et qu'on a un secret qui avait été, on va dire, clôturé concrètement dans le tome 1, c'est vrai que le tome 2, voilà, c'était un peu moins addictif du coup, un peu moins un page turner. Donc il a fallu que j'arrive à 150-200 pages pour vraiment là me dire j'ai plus envie de le lâcher, vraiment. Donc ça fait un petit peu moins de la moitié, non un petit peu plus de la moitié quand même du coup. Mais concrètement je ressors, je me dis que bah, j'ai bien aimé. Je ne sais absolument pas s'il y aura un tome 3, vraiment. Ça pourrait être clôturé, mais en même temps on a quelque chose voilà, qu'on nous dit à la fin où on n'a pas la réponse. Donc tu te dis on peut partir encore sur quelque chose pour découvrir le truc quoi. Il y a une totale possibilité qu'il y ait un tome 3 et franchement, je ne dirais pas non à un tome 3. Voilà, j'ai bien aimé encore suivre Valentin dans ses enquêtes. On a une autre enquête du coup en dehors de celle du vicaire, plus sur le spirituel cette fois-ci, hein, forcément, puisqu'on est quand même sur le bureau des affaires occultes. Voilà, où justement Valentin met un peu en jeu dessus cette aventure du bureau, quoi, parce que les supérieurs sont pas. Voilà, il y a des petits bâtons dans les roues, donc il va devoir prouver un peu que voilà, son affaire, et ben, elle est là pour quelque chose, quoi. Donc voilà, c'était plutôt cool, j'ai bien aimé. Puis je l'ai lu quand même si j'étais. Encore une fois, je suis très fatiguée. Pourtant, je dors et je me. Voilà, j'ai fait du 8-16 presque toute la semaine au lieu de faire du 7-14, ce qui fait que bah, je dors plus longtemps, mais écoutez, je suis crevée. En même temps, là, il y a 2 nuits de ça, il y a eu un orage et ça m'est arrivé pendant la nuit, c'était pas évident. Mais voilà, malgré ma fatigue, j'ai quand même voilà, réussi à le lire en 5 jours. Ce qui est bien quand même, parce que c'est un beau bébé. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc si vous l'avez lu le tome 1 et que vous l'avez aimé, je pense que vous aimerez du coup ce tome 2. Voilà. Et sinon, je me suis procuré, enfin, parce qu'il est sorti le 19 ou le 12. Non, le 12, on est le 20 aujourd'hui, il est sorti le 12 du mois. Le tome 3 de l'Éden des sorcières de Yumeji, et donc c'est chez Kiun Seinen. Elle a des arguments la dame, hein. J'ai été choquée quand j'ai vu cette couverture parce que quand tu regardes, quand tu compares comparé aux 2 premières, tu te dis bah déjà qui est cette dame, on ne la connaît pas. Ouais, ça change de style, on va dire. Mais au niveau des couleurs, au niveau des fleurs, tout ça, des dessins, c'est toujours aussi beau. On a l'impression que du coup ce tome-ci va être un peu plus sombre, j'ai envie de dire, un peu plus. Je sais pas, je me dis qu'il va y avoir des aventures un peu plus coriaces, je sais pas, qu'on va avoir peut-être un gros méchant encore plus méchant que le premier. Je sais pas, il y a un truc qui me. Je sais pas, je sens quelque chose. C'est étrange, peut-être que c'est juste une couverture, la couleur qui me fait dire ça. Le violet et puis les ailes de corbeau, comme ça, le corbeau, et puis je sais pas. Et quand on sait pas, on se tait, on me l'a toujours dit. Mais du coup, voilà, je l'ai là. Alors, possibilité que je lise ce week-end, ou sinon que je lise minuscule, parce qu'il est dans ma palle aussi minuscule. J'ai le tome 7. J'ai le tome 7 de minuscule aussi, si je veux un peu de mignonnerie. Après, ça quand même, on a beaucoup de passages très glauques. Hein, voilà, comme je vous ai dit, le vicaire est totalement cinglé. Voilà, donc peut-être un peu de mignonnerie, je sais pas. Et justement, comme je veux un peu de légèreté, avant qu'on attaque la lecture commune sur... c'est un avion sans ailes. Ah non, c'est peut-être au mois... Oui, c'est au mois de juin, Juliette. C'est peut-être au mois de juin. Non, c'est au mois de juin que j'ai fait encore une lecture commune avec Angélique et d'autres. On est 6, je crois, à peu près. On va dire du coup Un avion sans aile de Michel Bussy. Ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle aussi, donc je suis contente de pouvoir faire des lectures communes comme ça et de sortir un petit peu tout ça de ma palle. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui m'avait suggéré de faire une vidéo comme ça sur les bouquins que j'aimerais bien lire en lecture commune pour les sortir de ma palle, un peu toi faire les reliques et puis pouvoir faire des lectures communes. C'est vrai que ce serait cool, mais en même temps, moi je sais pas organiser ça.
Je peux faire la vidéo en disant je veux celui-ci, 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 et aucun souci, ça je sais le faire, mais vraiment organiser une lecture commune, choisir une date, dire est-ce qu'on fait chacun sa life, c'est toujours un peu compliqué, ça quand on avait fait puzzle c'était chacun sa life, c'était un peu, voilà, toi t'avais fini, les autres non, et t'as envie d'en parler, tu peux pas, donc c'est un peu compliqué, c'est très frustrant, ou alors est-ce qu'on fait, voilà, découper ou pas, mais même ça je saurais pas décider quoi, donc je suis pas une leaduse, hein, moi putain, pas du tout. Donc bon, je sais pas, est-ce que ça vous intéresserait peut-être de faire une vidéo comme ça, et puis essayer de s'organiser une lecture commune ensemble sur quelques petits bouquins comme ça. Je vous avoue que lecture commune, j'aime bien les faire finalement sur des policiers. Là, j'en ai fait sur le policier, c'était cool. Enfin voilà. On verra, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Mais du coup, je pensais partir vers quelque chose de beaucoup plus léger. Et je pensais partir du coup vers le spin-off de Off Campus. C'est le spin-off. Donc c'est de la New Romance, mais comme j'ai adoré Off Campus, voilà, je voulais lire Braillard. University, non, je sais pas, Braillard quelque chose, non, et je sais plus. Donc je vais regarder parce que je ne sais pas si je l'ai sur. Parce que ça, je l'ai lu en e-book, est-ce que je l'ai sur ma liseuse ou non? Faut que je regarde, et si je ne l'ai pas, faut que je trouve pour du coup les télécharger. Donc voilà, niveau lecture. Sinon, comme là actuellement j'ai toujours pas d'idée de vidéo pour la semaine prochaine, je sais pas trop si je vais. J'aimerais bien partir peut-être sur. Pas tout le temps vraiment, mais vraiment les moments où j'ai aucune idée de vidéo pour pas me forcer à faire une vidéo et surtout comme je suis quand même vachement fatiguée en ce moment. Je sais pas, peut-être allergie au pollen et à la poussière, c'est possible. Peut-être au retour de toutes les maladies. Là, j'ai eu l'angine, j'ai eu. Enfin voilà. Plus la Covid, tout ça, ça m'a fatiguée. Plus le boulot, c'est possible. Mais voilà, les semaines où j'ai vraiment pas d'idée de vidéo, c'est possible que du coup je fasse un vlog toutes les 2 semaines. Je sais pas si ça vous dérangerait de faire comme ça pour le moment. Je vous dis, ce serait pas pour toujours, ce serait pas tout le temps. Il y a forcément des moments où voilà, j'aurais envie de faire d'autres vidéos. Mais c'est vrai que je ne fais plus de book haul, je ne fais plus d'update lecture parce que moi j'en parle dans les vlogs, donc ça sert à rien de voilà, d'en faire à côté. Book haul, bah pareil, je vous montre ce que j'ai acheté au moment où voilà où je le reçois, donc voilà. Et après, sinon faire un vlog par semaine, il y a des semaines où j'ai pas forcément non plus, où je lis pas beaucoup, ou alors j'ai pas trop de trucs à dire, donc est-ce que c'est bien aussi, je sais pas. Donc dites-moi également en commentaire si ça vous irait, un vlog toutes les 2 semaines, juste là, peut-être jusque peut-être fin juin, le temps que ouais, je me repose un petit peu, parce que ça me fait du bien en fait, le week-end dernier où vraiment j'ai pas filmé et j'ai pas fait de montage, surtout parce que le montage ça me prend, sans déconner, au moins une journée. Vraiment, voilà. Donc c'est vrai que vous vous dites, en fait, tu te dis, ah bah c'est. Ça peut être facile ou quoi, mais il faut savoir que nous, on a genre. Enfin, nous, les youtubeurs, t'as au moins 1h30 de rush à monter pour le condenser en 40 ou 50 minutes, quoi. Donc c'est. Là, il faut pas le dire, hein, j'en coupe des conneries que j'ai racontées, je vous jure. Hein. Sinon, on aurait je sais pas combien de temps de vidéo. Mais ouais, c'est très loin à faire. Plus après la miniature, plus après la description, plus après les liens. Plus, enfin, tu vois, c'est quand même vachement, voilà, vachement long. Donc voilà, dites-moi si ça vous va. Une vidéo toutes les 2 semaines pendant quelques temps. Hein, voilà. Sinon, ah oui, c'est vrai, au niveau série, en ce moment, je suis en train de regarder un K-drama. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé. Bah, souvent, en fait, j'ai du mal à aller vers les K-drama parce que je ne les finis pas. J'ai tendance à pas les finir parce qu'ils te font un épisode d'une heure et ils te font 16 à 20 épisodes. C'est des malades. Mais là, écoutez, je suis partie vers The Strong Girl. Peut-être que je vais pas mettre les mots dans le bon sens. Euh... Attendez, c'est Byung-soon? Byung-soon, je crois. Soon Byung. Je ne sais plus. Et voilà. Et ça fait un moment vraiment que je voulais la regarder. Je sais même plus. Peut-être ma soeur, elle l'a regardée. Elle m'a dit qu'elle était bien. Enfin, au moment où ma soeur me l'avait dit, ou en tout cas moi je voulais le regarder, fallait télécharger, c'était pas encore sur Netflix. Et la fois dernière, j'avais mis dans ma wishlist, j'avais vu que c'était sur Netflix. Et là, je me suis dit, allez, il y a plein de séries que j'ai fini, donc autant regarder ça. Et écoutez, là je suis à l'épisode 7 ou 8, si je me trompe pas. Et écoutez, j'aime bien. Alors c'est vachement. Déjà que les dramas coréens sont quand même vachement surjoués, hein, on va pas dire au niveau des émotions surtout. C'est quelque chose. Mais là, ça l'est encore plus parce que c'est accentué par des fois, t'as des petits cœurs, des petits trucs voilà, qui apparaissent à l'écran, par des musiques, beaucoup de musique, et aussi par beaucoup de sons rajoutés, tout ça, genre de la minauderie ou des trucs comme ça. Donc c'est assez particulier.
Mais comme je regarde pas non plus tout d'un coup, même si enfin j'ai regardé 3 épisodes d'affilée, ça va. Pour moi, je sature pas tout ça. J'aime bien les acteurs, j'aime bien l'histoire. On a une sorte de petite enquête aussi, bon, qui, comme c'est un drama coréen et que ça dure 20 épisodes, faut pas que ça aille trop vite, hein, c'est un petit peu ça le souci, voilà. Et justement, je trouve ça assez, comment dire, choquant, les deux opposés dans ce drama. Vous avez des côtés très mignons, très drôles, et d'un seul coup, t'as un gars, genre c'est un meurtrier, il kidnappe des femmes, et tu vois, il les séquestre, tout ça, et tu dis ils mettent ça dans un épisode, ça te fait vraiment bizarre parce que t'as une scène comme ça très noire et puis hop, ça saute et puis l'autre elle est là, elle fait son live et puis elle rigole et puis je sais pas, c'est un peu étrange mais ça fonctionne quand même sur moi en tout cas donc voilà, je suis en train de regarder ça pour le moment. Je veux pas mélanger avec une autre série parce que c'est quand même très long comme je vous dis à regarder. Je vous laisse là pour ce vlog, j'espère que ça vous aura plu, vous avez passé un beau moment en ma compagnie. Moi comme toujours j'adore filmer quand même si je suis fatiguée en ce moment. Ça fait toujours plaisir de parler lecture et autre chose avec vous. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à sûrement dans 2 semaines. Bye bye.